Je vous dis, soyez les bienvenus dans ce lieu. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour Église. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Bonjour. 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 Bonjour Guadeloupe. Bonjour Guadeloupe. Bonjour la Caraïbe. Je sais que j'ai des amis en Dominique qui me regardent. Bonjour à vous tous. Alléluia. Bonjour les nations. Bonjour les nations. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour aussi à mes amis d'Haïti. Bonjour à vous tous qui me regardent, qui me suivez, qui m'encouragez. Alléluia. Depuis des années, soyez bénis et soyez les bienvenus aujourd'hui pour entendre la parole que Dieu a à vous dire. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit, regarde en avant, pas en arrière. Regarde en avant, pas en arrière. Beaucoup d'hommes et de femmes, vous regardez en arrière au lieu de regarder en avant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te pousse des fois à regarder en arrière? Les douleurs, les souffrances du passé, les tribulations, toutes ces choses, vous restez à méditer dessus. Non, mon frère, ma soeur, quand tu es un enfant de Dieu, mets ces choses sous tes pieds, mets ces choses derrière toi et avance avec le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque beaucoup de chrétiens? Parce que vous vivez dans votre passé. Apprenez à vivre dans le présent et sur l'avenir. Peut-être un homme t'a quitté, tu es en train de méditer sur cette personne. Mon frère, ma soeur, si ce n'était pas de la volonté de Dieu, c'est une délivrance pour toi. Avance devant, regarde en avant, pas en arrière. Peut-être qu'il y a des personnes que tu fréquentais, avec qui tu marchais, ils t'ont abandonné. Ne reste pas sur ces choses. Avance avec le Seigneur. Reste focalisé sur Jésus. Reste focalisé dans la prière. Reste focalisé dans la parole. Reste focalisé sur les choses de Dieu. Regarde en avant, pas en arrière. Bien-aimés, nous ne servons pas un Dieu de queue, mais un Dieu qui a la tête. Il t'a dit, tu es la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Pourquoi tu veux toujours regarder en bas? Regarde en haut. Le ciel même se trouve en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à avancer. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui a été fait dans votre vie, quelles que soient les douleurs graves, quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments difficiles que vous avez passés, oubliez ces choses. Demandez à Dieu de vous faire oublier ces choses. Bien-aimés, bien souvent nous restons stagnés sur certaines épreuves. Nous restons stagnés sur le passé. Nous restons stagnés en disant, un tel, tu m'as fait souffrir, je ne m'oublie pas. Bien-aimé, en n'oubliant pas, tu te fais du mal à toi-même. Oublie ces choses et avance avec ton frère. Avance avec ta soeur. Peut-être vous êtes dans un couple. Il y a eu des malentendus. Il y a eu des moments d'épreuve. Il y a eu des moments difficiles. Peut-être vous étiez dans la pauvreté. Mais maintenant, le Seigneur est en train de tracer un chemin pour vous. Avancez pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Avancez pour que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans la Bible la vie d'un homme qui est resté 38 ans à attendre près d'une piscine. Alléluia. Il y a des personnes qui portaient, je dirais, manœuvre et qui sautaient dans la piscine. Mais lui, il était en train d'attendre. Oh, il était dans un lieu de miséricorde. Oh, il était dans un lieu béni. Bien souvent, bien-aimés, vous êtes dans un lieu béni. Vous êtes dans un lieu de miséricorde. Mais tu es en train de penser à ton passé. Tu es en train de voir ton passé, tu es en train de méditer dans ton cœur ton passé. Mon frère, ma soeur, non. Bien souvent, nous sommes dans des lieux où la gloire de Dieu descend, mais parce que ton esprit est dans le passé, tu ne peux même pas voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, avance. Ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant. Ouvrons nos Bibles dans Jean 5. Jean 5, bien-aimé.
Le passé nous tire en arrière. Le passé nous tire en arrière, je te le dis ce matin. Avance avec le Seigneur. Avance dans la parole. Avance dans la prière. Avance avec le Seigneur dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien souvent, qu'est-ce qui se passe avec certaines personnes? Peut-être ta vie a été une vie avant qui était médiocre. Alléluia, mais tu veux rester dans ta médiocrité. Comment, bien-aimé, tu peux voir la gloire de Dieu en voulant rester dans ta médiocrité? Bien-aimé, bien souvent, vous avez de telles personnes, alléluia, qui sont comme ça sur la terre. Vous avez des personnes aussi, toute leur vie, ils ont été des gens paresseux. Ils veulent rester dans leur paresse. Réveille-toi de cette paresse. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Cherche à vouloir faire autre chose pour ta vie. Cherche à vouloir être la tête et non la queue. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle pas être derrière, mais être en avant. Avance avec le Seigneur. Alléluia. Jean 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien aimés, nous voyons qu'il y avait d'autres personnes à côté de cet homme. Mais il y a des personnes qui sont rapides. Alléluia, il y a des personnes qui sont rapides, mais il y a d'autres personnes qui disent, eh bien bon, je reste là, j'attends, les choses vont se faire. Non, mon frère, ma soeur, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent toujours rester sur la rive et en attente. Sors sur cette rive et lance-toi dans l'eau. Lance-toi dans l'eau. Vous savez, il y a des personnes, bien-aimées, qui ne veulent pas prendre de décision. C'est d'autres personnes qui doivent toujours prendre des décisions pour eux. Mais je veux te dire une chose ce matin. Arrête de rester derrière. Avance. Avance si tu veux voir la gloire de Dieu. Avance, mon frère. Avance, ma soeur. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'a été sa maladie. La Bible dit celui qui descendait le premier était guéri. Mais nous allons voir notre ami là. Lui, il est resté 38 ans. 38 ans. Et c'est là où Jésus lui dit, alléluia, lève-toi de ce lit et prends ton lit et marche. Non, frère, ma soeur, lève-toi de ce lit de maladie. Lève-toi de ce lit de misère. Lève-toi de ce lit de douleur. Prends ce lit, mets-le sur ta tête et avance, marche au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Voilà, tu attends toujours quelqu'un pour faire pour toi. Tu attends toujours quelqu'un pour décider à ta place. Quand est-ce que toi tu décides? Quand est-ce que toi tu fais? Alléluia. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais c'est normal. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi de cette situation. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Alléluia. Tu as toujours des religieux qui vont te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Voilà les religieux. Alléluia. La Bible dit que c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Jésus te dit ce matin, prends une décision pour ta vie. Jésus te dit ce matin, prends ton lit et marche. Jésus te dit ce matin, lève-toi de cette vie de pauvreté. Jésus te dit ce matin, lève-toi de ce lit de misère. Jésus te dit ce matin, lève-toi de ce lit d'épreuve. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. C'est Jésus-Christ qui te parle ce matin. Jésus te dit, lève-toi de ta situation et commence à marcher. Les religieux sont là, mon frère, ma soeur, pour te dire, il ne t'est pas permis. Mais Jésus te dit ce matin, il t'est permis. Avance avec Jésus. Ne reste pas en arrière. Avance
Amen. Verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Regarde en avant. Jésus est venu enlever les douleurs du passé en nous. Alléluia. Les déceptions. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour ça. Quand les gens sont déçus, quand les gens sont dans des douleurs, vous restez stagnés sur ces choses. Vous restez stagnés sur les oui-dire. Vous restez stagnés sur des mots. Frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Mets ces choses derrière toi. Mets-les derrière toi. Avance avec Jésus. Tu as un objectif. Tu as un objectif. Et je te conseille ce matin d'atteindre ton objectif. Tu es venu sur la terre pour un plan. Tu es venu sur la terre pour une mission. Tu es venu sur la terre pour un travail. Tu n'es pas venu sur la terre comme un homme inutile, comme une femme inutile. Frères et sœurs dans le Seigneur, les religieux sont là pour vous bloquer. Les religieux sont là pour vous limiter. Mais ce matin, Jésus te dit, prends ton lit et marche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais, quand tu es malade, tu es couché sur un lit de maladie? Est-ce que tu sais que tu es pauvre, tu es couché sur un lit de pauvreté? Est-ce que tu le sais? Ce lit-là, je te conseille même de le bouder. Je te conseille de le bouder et de ne plus en parler. Peut-être tu sors de la misère. Tu sors dans une famille où il y avait la misère. Mais aujourd'hui, tu connais Jésus. Aujourd'hui, tu as entendu Jésus. Aujourd'hui, tu as entendu la parole. Jésus-Christ t'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te coucher sur un lit de bénédiction. Amen. Tu vas te coucher sur un lit de succès. Amen. Tu vas te coucher sur un lit de percée. Amen. Tu vas te coucher sur un lit de réussite. Tu vas te coucher sur un lit de gloire. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont pas encore compris. C'est pas pour stagner. C'est pas pour stagner. Jésus-Christ est le Dieu de la victoire. Jésus-Christ est le Dieu de la gloire. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois savoir quel Dieu que tu sers. Tu ne sers pas n'importe qui. Tu ne sers pas un humain, mais tu sers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu sers le Dieu de l'univers. Tu sers le Dieu tout-puissant. Avance avec lui. Alléluia. Sortez de l'état religieux. Sortez de l'état charnel. Rentrez dans la dimension de l'esprit avec Dieu. Bien-aimé, si tu es en connexion réellement avec Dieu, il n'y a pas de raison que tu n'avances pas. Ce n'est pas une question de fou là. Ce n'est pas une question de fou là. C'est une question d'esprit. Si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, même si vous êtes deux personnes, même si tu es tout seul, la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. L'énergie de Dieu va descendre dans ta vie. La connaissance de Dieu va descendre dans ta vie. La révélation des choses de Dieu va descendre dans ta vie. Il n'y a pas de raison que tu restes en arrière. Parce qu'il est Dieu de tête. Tu vas avancer avec lui. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour que tu ne restes pas en arrière, mais que tu puisses aller de l'avant. Amen. Amen. Arrêtez, Église, d'avoir ce genre de mentalité. Sors de ta paresse aujourd'hui. Sors de ta limitation. Sors de ces choses. C'est une question aussi d'esprit. C'est une question de pensée. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Bien-aimé, tu ne t'engages pas avec un humain. Tu t'engages avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez des personnes qui viennent dans des assemblées pour demander à Dieu sa main. Mais une chose que tu n'as pas compris, quand tu vas chercher la face de Dieu, quand tu vas rencontrer Dieu, tu auras la main, tu auras tout ce que Dieu a. Mon frère, ma soeur, vous cherchez les choses, alléluia, dans le mauvais sens. Cherchez les choses avec une bonne intelligence. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, quand tu auras une connexion avec Dieu, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi. Vous venez dans les églises pour demander à Dieu des guérisons. Vous venez dans les églises pour demander à Dieu un mari. Vous venez dans les églises pour demander à Dieu de l'argent. Mon frère, ma soeur, quand tu vas rencontrer Dieu, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi.
Cherche d'abord à le rencontrer. Cherche d'abord sa face. Passe du temps avec lui. Passe du temps à ses pieds, au pied du maître à apprendre. Frères et sœurs, vous venez pour la main. Mais bien aimé, la main c'est quoi? La main c'est quoi? Oh mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Tu dois venir pour le rencontrer. Tu dois venir pour avoir une connexion. Tu dois venir pour entendre ce qu'il a à te dire. Tu dois venir pour l'adorer. Tu dois venir pour le célébrer. Quand tu vas rencontrer Dieu, quand tu vas rencontrer Jésus, mon frère, ma soeur, tu auras plus que la main. Tu auras plus que la main. Peut-être tu as obtenu la guérison, mais cela ne va pas s'arrêter là. Le Seigneur va te donner des bénédictions au-delà même, alléluia, de tes pensées. Alléluia. C'est une chose Salomon avait compris. Salomon a prié pour la sagesse, pas pour la bénédiction. Alléluia. Mais Salomon aimait Dieu. Salomon l'adorait. Salomon cherchait sa face. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Salomon? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Salomon? Bien aimé, Salomon était dans une splendeur, dans une puissance, dans une royauté. Je pense qu'aucun roi sur la terre n'aura cela. Mon frère, ma soeur, tu cherches mal. Tu cherches en arrière au lieu de chercher en avant. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il est. Vous venez pour des promotions. Mais pour moi, ce sont des casseroles, ces choses. Vous venez pour des titres. Vous venez pour qu'on puisse vous donner un poste dans un travail. Mon frère, ma soeur, cherche d'abord Dieu. Tu auras plus que le poste. Au lieu que tu aies un poste, Dieu va te donner ton entreprise. Ton entreprise, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, apprenons à aimer Dieu plus que tout. Apprenons toujours à chercher sa face. Tu ne peux pas rester trop longtemps, mon frère, ma soeur, dans la même situation. Vous restez trop longtemps. Une petite chose s'est passée dans votre vie. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu parles de la même chose. Change de langage. Change de mentalité. Vous avez toujours le même langage. Ah oui, tu sais, il y a des choses qui s'étaient passées. Tu dis bien c'est le passé. Parle-moi du futur. Parle-moi de l'avenir. Parle-moi du présent. Que faisons-nous maintenant? Qu'allons-nous faire dans quelques jours? Alléluia. Et des pensées de rêve. Amen. Et des pensées de rêve. Les chrétiens aujourd'hui, vous n'avez pas de rêve. Vous n'avez pas de challenge. Vous n'avez pas d'objectif. À qui vous voulez, comment vous voulez être dans 10 ans? Alléluia. Oui, l'avenir ne nous appartient pas. Mais tu dois au moins penser. Tu dois penser à ton avenir. Bien aimé, ce que vous allez semer aujourd'hui. Si vous semez des bonnes choses aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Si vous semez des mauvaises pensées aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Arrêtez de penser mal. Arrêtez de penser à l'arrière. Pensez à l'avant. Pensez à l'avant. Vous avez une catégorie de personnes qui stagnent. Vous avez une catégorie de personnes qui veulent rester dans leur passé. Vous savez pourquoi ces gens-là sont comme ça? Ils ont peur de l'avenir. Amen. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de se jeter à l'eau. Ils ont peur de se lancer. Vous pensez parce que c'est avec l'argent qu'on fait des choses? Non, l'esprit est au-dessus de l'argent. L'esprit de Dieu est au-dessus de l'argent. C'est l'esprit de Dieu qui crée l'argent. Tu dois rentrer dans cette dimension. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, dès que vous ne voyez pas de vos yeux, pour vous ça ne va pas marcher. Lancez-vous dans l'esprit. Lancez-vous dans l'esprit. Ayez la foi, une foi incomparable. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui puisse augmenter ta foi. Alléluia. La peur c'est quelque chose qui tue l'esprit de l'homme. Bien aimé, quand tu es quelqu'un qui a peur, tu ne vas pas faire grand chose. N'aie peur de rien. Si tu es sûr, tu es fondé en Jésus-Christ. N'aie peur de rien. Avance avec ce Dieu-là. Tu feras des exploits. Vous avez des personnes qui stagnent. Alléluia. Des personnes qui veulent rester toujours dans les mêmes choses. Cet homme est resté 38 ans à côté d'une piscine où les anges de Dieu descendaient, où il y avait la miséricorde.
C'est un lieu béni, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'a jamais vu qu'il fallait qu'il se lève, alléluia, pour se jeter dans l'eau. Il attendait que quelqu'un le soulève. Bien souvent, vous avez de telles personnes. Quelqu'un va faire pour moi. Toi, tu fais quoi? Amen. Vous êtes toujours caché derrière les gens. Amen. Mais bien aimé, quand tu es quelqu'un qui est toujours derrière quelqu'un, mais tu ne vas jamais avancer. La Bible dit que tu dois être la tête et non la queue. La tête et non la queue si tu veux les bénédictions de Dieu. Il y a des gens, si tu ne fais pas, je ne fais pas. Il y a des femmes, alléluia, qui ont des copines, alléluia, qui attendent que leurs copines leur donnent des paroles pour aller dire à leur mari. Mais quand est-ce que toi tu prends une décision pour parler réellement à ton mari? Tu attends toujours sur la copine. Tu attends toujours sur ton voisin. Tu attends toujours que ta mère te donne une parole. Tu attends toujours que ton père te donne une parole. Tu attends toujours que ton pasteur te donne une parole. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pas mauvais. Mais quand est-ce que Dieu te parle, toi? Amen. Tous les enseignements, vous entendez. Toutes les prédications, vous entendez. À quel moment qu'ils prennent vie en vous? Alléluia. À quel moment qu'ils prennent leur place en vous? Pour que vous puissiez, frères et sœurs, avancer avec Dieu. Tu es venu écouter. 20 ans tu es assis là. 25 ans tu es assis là. Tu as entendu des sermons. Tu as entendu des prédications. Rien ne change dans ta vie. Tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu n'as pas pris la décision d'avancer. Tu n'as pas pris la décision que ces paroles puissent agir en toi. La décision vient de toi. Dieu ne va pas te forcer. C'est toi qui vas décider ce que tu veux être. Amen. Non, j'attends. 38 ans. J'attends. Il est près de la piscine, j'attends. Jésus ne l'a pas jeté dans la piscine. Jésus lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur, de ce lit de misère. Et marche. Peut-être il y a longtemps, tu attends un visa. Il y a longtemps, tu attends un passeport. Tu attends. Quand est-ce que tu prends la décision d'aller voir les autorités? Quand est-ce? La peur est en toi. La peur limite l'homme. La peur limite l'homme. Frères et sœurs, quand est-ce que tu prends la décision d'aller voir les autorités? Quand est-ce que tu prends la décision d'aller frapper la porte d'un bureau pour qu'on puisse te dire ce qu'on a à te dire? La peur. Mais tu vas rester longtemps à attendre. Longtemps à attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est resté 38 ans à attendre. Or, cet homme était dans un lieu béni. La Bible nous dit les anges de Dieu montaient et descendaient là. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais il n'a jamais compris. Je dois faire un effort, me lever et d'aller porter manœuvre pour que je puisse sauter dans cette piscine. Frères et sœurs, il y a des gens, ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas porter manœuvre. Même dans l'évangile, vous avez des personnes qui viennent tous les dimanches, qui font toujours les mêmes choses. Mais bien les mêmes jours changent. Change, mon frère, ma soeur. Change, mon frère, ma soeur. Change ta vision. Change ta mentalité. Change ta façon d'en penser. Change. Tu t'assieds à la place gauche. Tous les dimanches, tu t'assieds à la place gauche. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est à la place droite que Dieu t'attend. Change. Dispose-toi ailleurs pour que Dieu te visite. Pour que Dieu te voie. Mon frère, ma soeur, change ta mentalité. Change ta pensée. Avance avec Dieu. C'est toujours le même chrétien. Vous allez vous lasser. Je vous dis ça, vous allez vous lasser. Alléluia. Vous allez vous fatiguer. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te parle? Vous savez, l'Esprit Saint, quand il voit que tu as l'habitude de faire quelque chose, un jour il te coince et le casse. Et il va te faire changer de direction pour voir comment tu fais. Pour voir comment tu fais. Parce que tout ça, bien souvent, c'est la chair. C'est la chair. Quand est-ce que tu t'attends à Dieu? En disant, Dieu m'a mis quelque chose en moi, la force. Dieu a mis en moi l'autorité. Dieu a mis en moi la puissance. J'entends les chrétiens dire toutes ces choses de leur bouche. Ils ont la puissance, ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont tout. Oui, c'est vrai. Mais tu fais quoi avec toutes ces choses?
C'est pour dire, c'est comme si c'est un tableau que chez toi en disant, voilà mes diplômes. Voilà mes diplômes, je suis diplômé. Mais le jour où j'ai besoin de toi pour travailler par rapport au diplôme que tu as, tu n'es pas compétent. Tu n'es pas compétent. Ça, c'est la lettre, bien-aimé. Ça, c'est la lettre, ça, c'est la chair. Ça, c'est la connaissance de l'homme. Tu dois aussi avoir les diplômes, mais tu dois pouvoir aussi agir. Tu dois pouvoir aussi agir. Tu dois pouvoir aussi travailler. Tu dois pouvoir aussi démontrer, alléluia, la puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi. Paul a dit, ce n'est pas seulement un évangile que je prêche, mais c'est aussi une démonstration du Saint-Esprit. Quand est-ce que tu démontres que tu es quelqu'un de l'avant? Quand est-ce que tu démontres que tu es la tête? Quand est-ce que tu démontres que tu es quelqu'un de puissant? Quand est-ce que tu démontres que tu es quelqu'un que la gloire de Dieu est en toi? Quand est-ce que tu le démontres? Paul l'a dit, mon frère. Paul l'a dit, ma soeur. Quand est-ce que tu le démontres? Cette démonstration du Saint-Esprit de Dieu pour que le monde voit que Dieu vit en toi. Amen. Avance avec Dieu. Vous êtes toujours en train de regarder en arrière. Je ne suis pas capable. Qui te donne cette pensée? Qui te donne cette parole? Le diable. Vous avez des personnes qui viennent autour de vous. Tu ne vas pas y arriver. Amen. Tu ne vas pas y arriver. Quand vous avez de telles personnes autour de vous, écartez-vous d'eux. Je vous dis la vérité, écartez-vous d'eux. Ce sont des gens qui vont vous faire stagner. Ce sont des gens qui vont vous faire rester derrière. Vous avez aussi une autre catégorie de personnes. Quand ils voient que vous allez vite, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Quand ils voient que vous avez quelque chose en vous, que vous voulez vraiment que cette chose puisse s'élargir, tu n'es pas capable. Tu n'as pas les moyens, tu sais. Hein? Tu n'as pas les moyens, mon frère. Hein? Tu n'as pas les moyens, ma soeur. Tu n'as pas la capacité. Tu ne vas pas y arriver. Brise tes paroles sur ta vie. Brise sur ta vie. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Et avance en eau profonde. Avance en eau profonde avec Dieu. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es couché sur un lit de paresse. Tu es couché sur un lit de paresse. Oh, j'attends que Dieu me visite. J'attends que Dieu me visite. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Nous ne voyons pas l'imposition des mains. Nous ne voyons pas que Jésus l'a serré dans ses bras. Jésus lui a donné l'ordre. L'ordre, pour moi c'est un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce lit tu es couché dessus depuis 38 ans. Ce lit de maladie, ce lit de misère, ce lit de promiscuité, ce lit de douleur. Lève-toi de ce lit aujourd'hui et marche. Marche avec lui sans te retourner. Vous aimez trop regarder en arrière. Ah oui, on a dit ça. Ah, il y a telle parole qui a été dit. Il y a ça qui a été fait. Je ne peux pas. Le mot je ne peux pas pour moi ne doit pas se trouver dans le langage de chrétien. Amen. Je peux. Amen. Je peux au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Nous ferons des exploits. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé. Amen. On aurait dit le Jésus. Alléluia, que certains apôtres ont rencontré, ce n'est pas le même Jésus que tu as aujourd'hui. On lit la Bible en disant, ah oui, eux pouvaient, pas nous. Nous, on ne peut pas, on ne va pas y arriver. Ah oui, hein, Dieu les a utilisés parce qu'ils étaient saints. Mais toi aussi, tu es saint. Amen. Toi aussi, Dieu t'appelle, vous êtes des saints. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, le Seigneur a dit, vous allez faire de plus grandes choses que lui-même il a fait. Cette parole, on le répète sans comprendre vraiment la puissance de cette parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, je dis à nouveau, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question de la puissance de l'esprit. De la puissance de l'esprit, c'est une question de foi. C'est une question de foi, mon frère, ma soeur. La Bible dit même si tu as la foi comme un grain de moutarde, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, écarte-toi de moi, va-t'en dans la mer, cela va se produire, mon frère, ma soeur. C'est une question de foi. Élève ta foi aujourd'hui. Élève ta foi, Église. Alléluia. Arrêtez de dire j'ai pas les moyens. Jésus-Christ s'appelle les moyens. Il est le Dieu de la possibilité. Il est le Dieu de l'impossible, mon frère. Il est le Dieu de l'impossible, ma soeur. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Je disais, ça va faire bientôt 22 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Ce que j'ai vu, que Dieu a fait dans ma vie,
Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu sais pourquoi? Je lui ai fait confiance. Ma confiance n'est pas dans un homme, mais en Yahweh. Vous mettez votre confiance dans les humains. Vous mettez votre confiance dans les gens qui sont limités. Dieu s'appelle le Dieu de l'illimitation. Il est illimité. Il est illimité. Dieu s'appelle le Dieu de mystère. Arrêtez de vous appuyer sur les humains. Ce sont des gens qui passent sur la terre comme vous. Ce sont des gens qui sont limités des fois dans leurs pensées. Ils sont limités dans leurs actions. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu est le Dieu qui avance tous les jours. Dieu est le Dieu qui progresse tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Toi qui es né peut-être dans les années 60 ou les années 50, peut-être tu étais bébé, mais par rapport à tout le chemin que tu as fait, tu vois l'évolution. Tu vois l'évolution. Avant, les gens prenaient, je pense, 2 trucs pour se parler qui représentaient un téléphone. Mais aujourd'hui, alléluia, tu as dans ta main portable extra plat. Extra plat. Tu vas me dire, c'est pas de Dieu, c'est du monde. Dieu évolue, mon frère, ma soeur. Dieu évolue, mon frère, ma soeur. Il s'appelle le Dieu de l'évolution. Dieu n'est pas stagné. Dieu n'est pas stagné. Arrêtez de stagner Dieu. Dieu évolue, mon frère, ma soeur. Amen. Tu ne veux pas évoluer. Je dois rester dans mon cocon avec des gens que j'aime bien. Ma famille. Alléluia. Des gens. Et si tu avances trop vite là, non, ça ne va pas. Restons ensemble là. Comment voulez-vous qu'un peuple comme ça progresse? Comment voulez-vous qu'il progresse? Oh, le Dieu que je parle ce matin, c'est le Dieu de la progression. C'est le Dieu de l'évolution. C'est le Dieu qui révolutionne les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille ton esprit. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Arrête de penser aux choses en bas. Pense aux choses d'en haut. Pense aux choses élevées. Augmente le standard de ta vie. Il est venu pour ça, Jésus. Il est venu pour que tu puisses progresser. Il est venu pour la bénédiction. Il est venu pour ta grandeur. Il est venu pour ta royauté. Il est venu pour ta percée. Il est venu pour ton succès. Arrête de te limiter, mon frère. Sors de cette limitation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Avance avec Jésus. Parce qu'il est la tête et non la queue. Amen. Cet homme est resté 38 ans dans la même situation. Et pourtant, il était dans un lieu béni, un lieu de miséricorde. Que fais-tu de ta vie, mon frère? Que fais-tu de ta vie, ma soeur? Alléluia. Que fais-tu de la parole de Dieu que tu entends? Que fais-tu de la parole? Les gens sont sur YouTube, Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux. Vous passez d'église en église, vous entendez des messages, des messages, des messages, des messages, des prédications, des prédications. Rien ne change. Que fais-tu de cette parole? Est-ce que quand tu l'entends, tu la mets en pratique? Est-ce que quand tu l'entends, elle rentre dans ton cœur? Et quand tu la reçois dans ton cœur, cette parole emmène en toi une transformation. C'est ça le but de la parole. Ce matin, j'ai ce message pour toi. Mais si tu l'entends, tu la jettes. Cela ne va rien te rapporter. Mais si après l'avoir entendu, tu dis, bon, j'étais en train de stagner, maintenant je prends une décision pour ma vie. Je prends la décision à partir de demain de changer de pensée. Je prends la décision à partir de demain de sortir de ma maison, de prendre mon sac et d'aller chercher du travail. Tu penses que ça ne va pas agir? Ça va agir. Vous voulez du travail, mais Seigneur, donne-moi du travail. Jamais tu prends ton bal au champ. Jamais tu prends tes dossiers pour entrer dans les entreprises. Et pour commencer à dire au patron, je cherche tel poste, je suis diplômé de tel diplôme. Bien aimé, comment on va te connaître? Comment on va te connaître? Et si tu vas en plus avec Jésus, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais Jésus te dit ce matin, lève-toi de ton lit, lève-toi de ton lit et marche. Prends ce lit et marche. Prends ce lit et marche. Prends ce lit et marche. Au nom de Jésus. Arrêtez. Je vois, il y a des peuples, on est bien comme ça, on est assisté. On est assisté. Jésus n'est pas dans l'assistanat. Jésus n'est pas dans l'assistanat. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit Jésus a travaillé en venant sur la terre avec son père Joseph. Jésus n'est pas dans l'assistanat. Sors de cet assistanat. Sors de ce lit d'assistanat. Lève-toi et commence à marcher. Alléluia. Commence à prendre tes bénédictions qui sont là depuis 38 ans.
teaser. C'est quoi ça? C'est que tu n'es pas handicapé. J'ai vu un homme de Dieu qui n'a ni bras ni jambes. Oh! En train de prêcher l'évangile. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Tu as tes deux bras, tu as tes deux jambes, tu viens me dire, parce que je ne suis pas de travail. Je suis dans le travail. Si toi, tu ne prends pas la décision de sortir de ce lit de chômage, et de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais chercher du travail, qui va le faire pour toi? Amen. Tu es couché sur un lit de chômage depuis 38 ans. 38 ans. En disant, oui, je prie. Cet homme ne priait pas depuis 38 ans. Il priait. Et vous commencez des fois à accuser les églises. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cet homme était dans un lieu béni. Il était dans un lieu de miséricorde. Tu peux être dans une église bénie. Hein? Tu peux être dans une église où les anges de Dieu montent et descendent. Mais il voit que tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Vous savez, il y a des anges qui descendent, donnent des coups de pied aux gens. Amen. Pour vous réveiller. Amen. Pour vous réveiller. Parce que tu dors. Lève-toi de ce lit de sommeil. Au nom de Jésus. Lève-toi de ce lit de sommeil, Église. Au nom de Jésus. Et avance en eau profonde. Alléluia. Pareil, il y a des gens qui vont faire le combat spirituel. Satan t'y parle. Satan t'y parle. Au nom de Jésus, Satan parle. Au nom de Jésus, Satan, tu me quittes. Hein? Tu me quittes, hein, Satan. Tu me quittes. La Bible nous dit, alléluia, les apôtres, après avoir prié, le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Bien-aimé, est-ce que tu t'es rassuré que tu as l'autorité dans le nom de Jésus? Des fois, vous savez, le diable dit, par quelle autorité tu viens, toi? Par quelle autorité tu viens? Je ne connais pas. Il y a beaucoup de chrétiens, après avoir fait le combat spirituel, sont blessés. Si tu ne te rassures pas d'aller par l'autorité dans le nom de Jésus, tu vas sortir de là blessé. Mais tu peux aller dans l'autorité dans le nom de Jésus. Comment? C'est parce que tu vas demeurer dans la parole. C'est parce que tu vas chercher la face de Dieu. C'est parce que tu vas prendre la décision d'avancer avec ce Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta mentalité. Disons, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 6,33. Le Seigneur dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Vous cherchez la main de Dieu, pas le royaume de Dieu. Pas le royaume de Dieu. Vous cherchez des bénédictions. Vous cherchez des grandeurs. Vous cherchez des titres, pas le royaume de Dieu. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, ta guérison va venir. Ton miracle va venir. Tes enfants vont venir. Ta maison va venir. Alléluia. Toutes ces choses vont venir. Parce que Dieu, quand il va descendre vers toi, il porte toutes ces choses en lui. Il porte toutes ces choses en lui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ces choses. Arrêtez de passer du temps à prier sur les mêmes sujets. Cherche plutôt la face de Dieu. Cherche à l'aimer. Cherche à le servir. Cherche à l'adorer. Cherche à le célébrer. Cherche à le glorifier. Cherche à l'élever, mon frère. Cherche à l'élever, ma soeur. Partout où tu vas. Quand il va te visiter, il descend avec tous tes besoins. Quand il a visité Israël, vous savez, Dieu m'a dit, regarde mon peuple qui est resté plus de 400 ans dans l'esclavage. Mais un jour était leur jour. Et ce jour-là a été un jour qui ne va, je dirais, plus jamais exister sur la terre. Le jour que Dieu va te visiter, ta vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, arrête de regarder en arrière. Quand Satan vient te dire, souviens-toi, tu sais, tu ne savais pas parler. Hein? Souviens-toi, tu sais, tu n'avais pas d'argent, tu sors de la misère. Dis, Satan, arrière de moi, Satan. Maintenant, je marche avec Jésus. Ce qui est à Jésus est à moi. Parce que je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Cherche la face de Dieu avant toute chose.
Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un qui doit emmener la différence. Là où tu es, tu dois être quelqu'un de différent. Vous savez, quand nous entrons à certains endroits, nous chrétiens, encore celle-là, encore celui-là, qui sont ces gens-là, ça? Non, quand tu rentres quelque part, on doit savoir qu'un enfant de Dieu est rentré là-bas. Parce que tu es quelqu'un, alléluia, qui fait partie de la tête, non de la queue. Amen. Arrêtez de passer du temps sur les choses du passé. Restez focalisés sur votre marche en avant. Votre marche en avant. Alléluia. Vous savez, la femme de Lot, quand elle a regardé derrière, la Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Frères et sœurs, le Seigneur, alléluia, tu es en train de quitter les choses du passé. Arrête de regarder en arrière. En arrière, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui peut te rattraper. Regarde en avant, parce que c'est où se trouve la lumière. Amen. Les anges de Dieu sont en train de marcher au-devant de toi. Et toi, tu regardes en arrière. Jésus est en train de marcher devant de toi pour te montrer le chemin. Et toi, tu regardes en arrière. Le jour où tu vas comprendre ces choses, Jésus t'a dit, viens mon enfant. Viens mon enfant, je te tends la main. Oh, tu sais, Jésus, attends un peu, hein, j'ai oublié mes chaussures. Hein. Et tu sais, Jésus, j'ai oublié mon sac. Hein. Et tu sais, Jésus, j'ai oublié mes diplômes. Hein. Jésus n'a pas besoin de ces choses. Amen. Il peut te donner au-dessus de ces choses. Regarde en avant. Restez focalisés pour votre marche en avant. Ton passé n'est pas ton futur. Alléluia, nous avons tous bien aimé un passé. Alléluia, grave ou mauvais. Tout le monde ici a un passé. Mais ce matin, je suis venu te dire, oublie ton passé. Ne regarde plus à ton passé. Regarde en avant. Regarde en avant. Regarde à Jésus. Cherche la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, mon frère, ma soeur, tout ce que tu désires là, alléluia, quand Dieu va te visiter, Dieu va te les emmener. Vous venez, je répète, dans les églises pour obtenir la faveur de Dieu, pour obtenir sa main, au lieu de chercher sa présence, au lieu de chercher, bien aimé, à connecter avec lui, au lieu de chercher à l'entendre, au lieu de chercher ce qu'il a à vous dire. Frères et sœurs, reste focalisés sur la parole, reste focalisés sur la prière, reste focalisés dans la louange, reste focalisés dans l'adoration, reste focalisés dans le jeûne, reste focalisés avec